Bonsoir chers amis africains, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux ce soir encore de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de communiquer sa parole. Nous allons prier et confier ce temps à les mains de notre Dieu et lui demander de nous parler pendant ces quelques minutes, parce que nous croyons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors que ce soir, Dieu, au travers de sa parole, puisse nous parler, puisse nous interpeller, puisse éveiller notre conscience et notre esprit. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce privilège que tu nous donnes ce soir d'écouter ta parole. Enseigne-nous, révèle-nous les choses cachées au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous sommes en train de développer un thème très important pour nous, Africains. Ce thème concerne particulièrement les Africains, mais toutes les autres races sont concernées. Et le but de cet enseignement, ce n'est pas dirigé contre une race quelconque, mais nous croyons qu'il y a des vérités qui sont contenues dans la Bible qui concernent les Africains et qui doivent être mises à nu pour que chaque Africain puisse, avec ces informations, prendre sa destinée en main. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que Dieu nous fera du bien. Alors, la dernière fois, nous avions établi que si tout le monde s'accorde pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que le berceau signifie commencement, début, donc le berceau de l'humanité signifie donc le commencement de l'humanité. Et dans la Bible, nous voyons au commencement que Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu, le 6e jour, a créé un homme du nom d'Adam. Alors, ce premier homme qui a été créé sur la base de cette affirmation qui dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le commencement. Donc le premier homme ne peut être que un Africain. Je sais qu'il y a des démonstrations qui ont été faites pour nier ce fait, mais de façon très simple et de façon très claire, si nous sommes d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité, le début de l'humanité, alors Adam et Ève sont bel et bien des Africains. Que Dieu nous bénisse. Cela étant clair, nous allons continuer aujourd'hui pour parler du rôle important de l'Afrique dans l'histoire biblique, dans l'histoire de la nation d'Israël. Dieu s'est choisi un peuple, on appelle Israël, pas parce que ce peuple était mieux que les autres peuples, mais Dieu étant souverain, a décidé de choisir le peuple d'Israël pour se révéler au monde au travers de ce peuple. C'est ainsi qu'il va choisir un homme du nom d'Abraham, dans Genèse chapitre 12. Abraham, qui est l'ancêtre de tous les Juifs, qui est le père de la foi, il va l'appeler de son pays et il va lui dire de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père pour aller dans un autre pays qui lui montrerait. C'est ainsi qu'Abraham va obéir à la voix de Dieu et va se mettre en mouvement. Chemin faisant, la Bible déclare qu'il y a eu une famine. Dans Genèse chapitre 12, je voudrais qu'on lise
Genèse chapitre 12, le verset 10. La Bible dit ceci. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était très grande dans le pays. Alors voilà Abraham qui alla sous l'ordre de l'Éternel pour accomplir la vision que Dieu lui a confiée. Chemin faisant, il va se trouver dans une difficulté. Une famine va survenir dans tout le pays et dans tout le monde entier. Et le seul pays qui avait l'abondance, la Bible dit, c'est l'Égypte. Donc Abraham va descendre en Égypte, pour y séjourner, pour ne pas mourir de faim. Nous savons que pour accomplir une vision, il faut être en vie. Donc Dieu a disposé l'Égypte comme un lieu pour prendre soin de ses serviteurs. C'est grâce à l'assistance de l'Égypte que Abraham a pu donc vivre pour accomplir sa destinée. Donc disons que l'Afrique est un réservoir pour les nations, est une source de bénédiction pour les nations. Même dans l'histoire de la Bible, l'Afrique joue un rôle très important dans le plan de Dieu pour le salut même des nations. Et l'Afrique ici a joué un rôle très important pour la survie d'Abraham et de sa famille. Pour que Abraham aujourd'hui soit le père de la foi. Gloire à Dieu. Et quand Abraham est sorti d'Égypte, il est parti avec une servante. Dieu lui ayant fait une promesse de lui donner un enfant qui serait l'enfant de l'alliance. Et des années vont passer, ne voyant pas la promesse accomplie, la femme d'Abraham, Sarai, va lui faire la proposition de lui donner sa servante, du nom d'Agar. Cette servante était une Africaine. Abraham ne va pas hésiter. Certainement, cette fille était belle. Sinon, un homme qui craint Dieu, un homme qui a décidé d'obéir à la voix de Dieu. Et voilà, une femme lui fait une proposition. Il met de côté la volonté de Dieu pour obéir à la femme. Certainement que cette femme, cette Égyptienne, était très belle. Et pourquoi Abraham l'a prise? Et lorsque Abraham allait vers elle, il est né de cette relation Isaac. Gloire à Dieu. Ensuite, lorsque Sarah est décédée, Abraham a pris une autre femme du nom de Ketura. Dans Genèse chapitre 25, le verset 1, nous allons le lire. Vous dit que l'Afrique joue un rôle très important dans les desseins de Dieu. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Zoksham, Médan, Madian, Zikbak et Chouach. Après donc la mort de Sarai, Abraham va prendre une autre femme. Pourtant, en Israël, il est interdit de prendre une femme qui n'est pas juive. Les Israélites se mariaient entre eux. C'était les instructions que Dieu avait données au peuple d'Israël. Mais vu la beauté de la femme africaine, Abraham ne pouvait pas résister. Il a pris une première femme, Agar.
Le voici qui va prendre encore une seconde femme, une égyptienne, une africaine. Africaine, tu es une belle femme. Ne te déprécie pas. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, nous voyons une femme noire qui est en train de se décrire parmi les filles de Jérusalem. Je voudrais qu'on lise le livre des Cantiques. Des Cantiques, c'est un merveilleux livre qui parle de l'amour d'un roi et de sa fiancée, de sa bien-aimée. Et quand vous lisez ce cantique, vous voyez la description qui a été faite de cette Soulamite. Mais je voudrais qu'on lise un ou deux passages dans ce cantique. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5. La Soulamite se présente et dit ceci: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. C'est vrai que je suis noire, mais je suis belle parmi vous, toutes les filles de Jérusalem. Alléluia. Et le roi Salomon va décrire la beauté de cette femme. Quand vous lisez tout ce cantique des cantiques, c'est merveilleux. Alléluia. Il décrit la beauté de la femme africaine, de la femme noire. Donc, femme noire, sache que tu es belle. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Cette couleur que tu as, c'est une belle couleur. Ne cherche pas à ressembler à une autre race. Dieu t'a créé belle. David a compris cela. Il dit: Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, que tes œuvres sont admirables. Alléluia. Tu es une belle femme. Ne cherche pas à ressembler à une autre femme. En te décapant, mais sache que tu es belle. Et la plupart des rois en Israël ont cherché à voir des femmes noires parce qu'elles étaient belles. Abraham et des femmes noires. Son petit-fils, Israël, ou bien Jacob, il a pris une femme noire également. Alléluia. Nous dit que les femmes noires sont belles et elles ont de la valeur. Une question a été posée à Jésus. Et elle dit ceci: peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de l'Afrique? J'ai dit oui. De bonnes choses se trouvent en Afrique. Nous avons de très bonnes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand nous continuons dans l'histoire de la Bible, nous voyons que le beau-père de Moïse, Jéthro, c'est lui qui a appris le métier de berger à Moïse. Avant même d'en arriver là, Moïse, lorsque il est né, la Bible dit que le roi a décidé de tuer tout enfant mâle. Et la mère de Moïse l'a caché pendant 3 mois. Ensuite, elle a mis sur le fleuve. Et cet enfant a été recueilli par la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon l'a aimé. Et la fille de Pharaon l'a éduqué, l'a instruit dans toute la sagesse égyptienne. À cette époque, comme je le dis, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. Il y avait en Égypte un système éducatif très poussé, très avancé. Puisque l'écriture a été découverte en Afrique. 3000 ans avant Jésus-Christ. L'écriture, qui est le support de l'éducation, qui est la base de l'éducation, de toute éducation, a été découverte en Afrique.
toutes les nations venaient en Afrique pour s'instruire, pour avoir la connaissance, pour avoir l'éducation. Nous verrons cela dans l'histoire de l'humanité. Combien de fois l'Afrique a été la base du développement technologique. Quand nous voyons l'architecture, les pyramides qui sont construites, il fallait de la sagesse et de l'intelligence. Donc les Africains ne sont pas ce qu'on nous a fait croire depuis des milliers d'années. Mais les Africains sont sages, sont intelligents, sont les premiers hommes. Et Dieu, ce qui est premier, c'est ce qui est bon, ce qui est parfait. Dieu a tout mis en nous. Mais les gens ont essayé d'étouffer cela pour ne pas que nous prenions conscience de notre valeur pour qu'ils puissent continuer à dominer sur nous. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut que ces vérités soient révélées pour que les Africains puissent se réveiller et jouer pleinement leur rôle. Alléluia. Donc, Moïse a été éduqué dans toute la sagesse égyptienne. Et c'est un Africain, le beau-père de Moïse. C'est lui qui l'a formé en tant que berger, qui lui a appris les rouages de l'élevage. C'était un Africain. Donc l'élevage, l'agriculture, c'est la base de l'Afrique. C'est pourquoi je voudrais exhorter tous mes frères africains qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage, de s'y mettre, parce que c'est la première activité que Dieu a donnée à l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, nous l'avons dit, c'est le jardin d'Éden, que c'est un Africain. Donc l'agriculture était la première activité, le premier travail que Dieu a donné à l'homme. Aujourd'hui, on méprise les agriculteurs. C'est le premier travail. Donc, si nous prenons au sérieux cette activité, je crois que nous serons épanouis. Gloire à Dieu. Jéthro va instruire Moïse rapport à comment élever les animaux, comment prendre soin des animaux, comment vacciner les animaux, soigner. Et plus tard, dans Exode chapitre 18, c'est Jéthro, ce beau-père encore, qui va donner, n'est-ce pas, des cours véritables de management et d'organisation, des cours de leadership à Moïse. Parce que quand il a vu Moïse en train de gérer, mais il a vu que Moïse était en danger. Et je voudrais qu'on lise ça dans le livre de Exode, chapitre 18. Nous voyons ce cours magistral de management en leadership que Jéthro a donné à Moïse. Jéthro, c'était un Africain. C'est parce qu'il avait cette connaissance qu'il a pu la donner. Quand un homme ne peut donner que ce qu'il a. Gloire à Dieu. Donc, Africain, tu n'es pas idiot. Tu es intelligent, tu es sage. Tout vient de toi. Alléluia. Je voudrais qu'on lise dans le livre de Genèse chapitre 18. On va lire à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix et je vais te donner un conseil
et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances, les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Qu'ils jugent le peuple et en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Regardez ce coup magistral de leadership, de management, de gestion de la ressource humaine. Alléluia! Gloire à Dieu! Ces choses que nous entendons ne viennent pas d'ailleurs, ne viennent pas de l'Europe, ne viennent pas de Harvard, ne viennent pas de Paris 5, Paris 10. Ça vient de l'Afrique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un Africain qui est en train de donner ce coup magistral de comment il faut gérer pour que tu puisses accomplir ta destinée. Donc nous voyons que c'est grâce à un Africain que Moïse a accompli sa grande mission. Si Moïse est devenu un grand homme, cela est dû en partie à un Africain. Gloire à Dieu. Il a suivi ses conseils de son beau-père et il a réussi sa mission. Voilà ce que tu es, Africain. Tu es sage, tu es intelligent. Tu es la mère des nations. C'est chez toi que les nations viennent en temps de difficultés et cela continue jusqu'à aujourd'hui. C'est ici que toutes les nations du monde viennent puiser parce que nous sommes la source. Malgré tout ce que ces nations ont pris en Afrique, l'Afrique continue toujours de produire parce que c'est la source. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de voir l'importance de l'Afrique dans l'histoire même de la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Et ce que la Bible dit, c'est vrai. Voici ce qu'a été l'Afrique. Mais souvent, on ne le dit pas. On ne met pas l'accent dessus. Nous qui sommes des pasteurs africains, notre rôle, c'est de veiller la conscience, c'est d'interpeller nos frères africains pour qu'ils s'approprient leur histoire. Et qu'à partir de leur histoire, ils puissent faire des projections dans l'avenir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous croyons que nous avons reçu quelque chose. Alors si tu as été béni par ce message, partage-le et invite les personnes à écouter également ces enseignements. Nous allons nous retrouver la prochaine fois par la grâce de Dieu pour continuer cet enseignement. Pour voir encore au travers de la Bible le rôle ô combien important de l'Afrique, l'accomplissement de la destinée du peuple d'Israël et l'accomplissement de la destinée des nations. Dieu nous bénisse, que sa paix soit sur nous. Amen.